Bonjour, bienvenue sur Point Ben. Aujourd'hui, nous allons découvrir GarageBand. Alors, GarageBand est un programme qui fait partie de la suite multimédia de Apple, qui est la suite iLife. Dans la suite iLife, on y retrouve iPhoto, iMovie, GarageBand bien sûr, iDVD et iWeb. Alors, GarageBand est représenté dans le dock par une guitare. Alors, on va descendre dans le dock comme ceci et on va cliquer sur GarageBand. Comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite, GarageBand est un gros programme assez lourd et donc il met un certain temps pour se lancer. Donc on va prendre un peu de temps, un peu de patience pour qu'il se lance. Le voilà. Qu'est-ce que nous permet GarageBand? Alors GarageBand nous permet un maximum de choses au niveau du son. On peut faire avec GarageBand du montage son pour un diaporama, pour un film. On peut créer son propre podcast et le publier sur l'iTunes Store. On peut apprendre à jouer d'un instrument de musique tel le piano ou la guitare. On peut acheter des cours sur l'iTunes Store directement au départ de GarageBand. On peut apprendre à découvrir la musique. On peut créer des sonneries via l'iPhone. On peut faire un maximum de choses. Alors je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un chouette programme comme iMovie et comme iPhoto. Le petit souci, c'est que ça prend un petit peu de temps, donc je vous conseille plutôt de cibler ce que vous désirez apprendre. Ici, je vais vous montrer en vitesse ce qu'on peut faire par rapport à ce que je vous dis juste avant. Je vais décider de créer un nouveau projet comme ceci, tac, et je clique 2 fois pour créer mon nouveau projet. Et là, il me montre ma fenêtre Finder et je vais l'appeler test 3 parce que j'ai déjà créé d'autres tests avant. Je le laisse se créer dans le bon dossier. Pour ce qui est des subtilités en dessous, on peut choisir le tempo, la signature, le battement par minute, la clé, et si c'est Fa majeur, Do majeur, mineur et autres, pour les musiciens, vous le voyez, il y a de quoi décider. Et je fais créer. Alors, affiche directement une fenêtre avec, regardez à gauche, à droite, le style de bois des années 70, des synthétiseurs un peu fun ou des tables de mixage. Et on a devant nous un piano virtuel. Si on a un piano virtuel, vous imaginez bien qu'il y a bien sûr moyen de connecter un véritable piano, un synthétiseur via une connexion MIDI qui est la connexion son pour un ordinateur. Si vous n'avez pas de synthétiseur, rien ne vous empêche d'utiliser le piano virtuel que vous avez devant vous et regardez. Petite astuce, les petites flèches, vous voyez le bleu, ça veut dire que ce sont les touches qui sont devant moi. Si je vais sur la petite flèche pour agrandir mon clavier, le bleu s'allonge, et ce qui veut dire que j'ai plus de touches devant moi. Si vous ne voulez pas utiliser le clavier virtuel devant vous, vous pouvez utiliser le clavier de votre ordinateur en cliquant sur cette touche. Hop, le clavier de l'ordinateur, et écoutez. Voilà, on revient sur le piano et maintenant je vais faire disparaître mon piano parce que je décide tout simplement de créer mon propre morceau de musique. Je vais ici en dessous et vous voyez, il y a une espèce de bouclette qui correspond aux loops, aux boucles. Apple nous propose toute une série de boucles de musique, des petits morceaux de musique de quelques secondes, parfois quelques minutes. Je clique dessus et automatiquement, il me propose un choix énorme. Alors, je vais aller par exemple dans piano. Et là, j'ai toute une série de bouclettes. Il suffit simplement de cliquer dessus pour l'entendre. Voyez, c'est des sons différents, plus lents, plus endiablés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre simplement celui-ci. Et je le mets à côté du piano. Si je lance mon player, vous avez le tempo que je peux supprimer comme ceci. Et je peux décider, tiens, c'est pas mal, mais j'aimerais bien avoir un fond de maracas par exemple. Je remets comme ceci, je reclique, je réinitialise et je vais chercher des maracas. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Ah, voilà, les maracas, ils sont là. Et je prends le premier. Un peu rapide, mais je le prends quand même. Et je le mets en dessous, dans une seconde piste. Et je lance mon player.
Et oui, vous avez compris, je vais pouvoir mettre toute une série de pistes différentes l'une derrière l'autre, les mettre à côté, augmenter ma musique, faire des fondus entre différents instruments et créer mon propre morceau de musique. Et ouais, c'est pas mal, hein? Et en plus, je peux très bien aller dans le multimédia ici et dire, écoute, moi je ne veux pas utiliser les morceaux de musique qu'Apple me propose, je veux utiliser par exemple un morceau de musique existant dans ma bibliothèque iTunes et le mixer éventuellement avec d'autres loops, d'autres boucles de Apple. Alors là par exemple, je vais prendre ce morceau-là et je vais écouter. Et ouais, bien celui-ci. Si je prends par exemple ce morceau qui fait 3 minutes 49, je le rajoute dans ma liste, il le crée, je vais supprimer le piano parce que je pense que ça ne va pas bien donner, je vais déplacer mes maracas, je peux même le mettre superposé, je vais boucler comme ceci, et je vais lancer le morceau. Évidemment, ça ne va pas très bien ensemble, mais vous avez compris, on peut vraiment faire un maximum de choses. Alors, ça, c'était simplement pour vous montrer ce qu'il y avait moyen de faire au niveau de la création musicale. Donc, je vais fermer ici, ne pas enregistrer, et je vais maintenant décider d'apprendre à jouer, par exemple. Là, on a un piano de base, et on va décider d'apprendre l'intro piano. Alors, il faut que ça se lance aussi, ça prend aussi un petit peu de temps, mais vous allez voir, c'est vraiment super. Regardez. On a notre professeur, le piano, et si je lance le play, regardez bien ce qui se passe. Il vous indique les touches à utiliser, il vous indique si vous voulez utiliser le morceau de musique, vous pouvez décider de le mixer avec un fond ou sans fond, vous pouvez aussi tout simplement décider d'écouter le cours, et alors à ce moment-là, on va sur Learn, et on va écouter un peu ce que notre ami nous raconte. Salut, je m'appelle Tim. Voici la première leçon d'une série conçue pour vous aider à apprendre à jouer du piano. Dans cette leçon, je vais vous présenter l'instrument en quelques mots et vous montrer comment jouer rapidement quelques airs très simples. Alors évidemment, le doublage n'est pas génial, mais regardez ici en dessous, il vous explique les touches, les noires et les blanches, la position devant le piano, la position par rapport à la pédale. Vous pouvez utiliser le, comment il s'appelle ça, le tempomètre. Le tempomètre, c'est, bah voilà, j'ai oublié le nom, pas de chance. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire comment ça s'appelle. Je vous lirai et je changerai la leçon la prochaine fois. Donc il y a vraiment moyen de faire un maximum de choses. Et là, on va quitter tout simplement la leçon de piano. Voilà. Le magasin de cours, ben, ça va me permettre tout simplement de choisir des cours. Et on trouve des cours vraiment super. Regardez, là, on reste dans le piano. On peut acheter un cours avec Nora Jones. Et oui, elle vous explique carrément comment... Hi, I'm Nora, and I'm here to teach you one of my songs. This is called Thinking About You. So it's basically the same thing over... Bon, c'est en anglais, c'est vrai, mais c'est quand même bien pratique. Alors, le Magic GarageBand va nous permettre de découvrir la musique. C'est plutôt pour les enfants. Là, par exemple, on va aller dans le blues. Je clique 2 fois. Et alors, on va avoir une scène qui va apparaître avec différents instruments de musique. Et on va jouer un morceau de musique type. Mais on va surtout pouvoir changer les instruments de musique et découvrir à quoi correspond le son d'un instrument par rapport à un autre instrument. Alors, on va lancer. On arrête. Vous avez bien entendu les trompettes et la batterie derrière. Je vais par exemple cliquer sur la batterie derrière. Regardez ici en dessous. La batterie me propose différentes autres batteries. Je vais lui dire, écoute, tout compte fait, je ne veux pas de batterie. Je la supprime. Et si je reprends le morceau, on ne va plus entendre la batterie. Regardez, écoutez. On n'a plus entendu la batterie tout simplement parce que je l'ai supprimée. Donc je retourne sur ma batterie derrière et je vais me rendre une batterie de studio plutôt. Et pour ce qui est des trompettes, je vais les remplacer par exemple, comme ceci. Un petit instant, allez,
Voilà, je vais les remplacer par un harmonica. Et écoutons un peu ce que ça fait. Et oui, GarageBand nous permet de découvrir les sons comme on le désire. On va pouvoir changer les instruments, c'est vraiment très intéressant pour les enfants. Et en plus, on peut même décider d'accompagner le band avec sa propre voix. GarageBand, c'est quand même un programme super. Vous l'avez compris, c'est vraiment un des programmes que j'aime par-dessus tout. Alors, je quitte encore celui-ci. Je peux créer une sonnerie pour iPhone. Je peux mettre ma voix. Je peux faire vraiment un maximum de choses. Voilà. Je reviens sur le magasin court, sur notre ami Norah Jones. C'était la découverte de GarageBand. Je vous conseille vivement d'aller dans notre catalogue de cours pour découvrir GarageBand. Si vous êtes déjà dans le cours, faites un effort et regardez les leçons jusqu'au bout parce que vous allez apprendre un maximum de choses qui vont vous servir énormément pour vos diaporamas, pour vos films. Je peux vraiment vous le dire, j'ai beaucoup de clients qui ont beaucoup travaillé avec GarageBand pour sonoriser leurs films et ils ont été très très contents. Faites un petit effort là-dessus parce que ça va vous faire des choses, ça va vous permettre de faire des choses monumentales. Alors, c'était la découverte de GarageBand. C'était Benoît sur Point Ben. Au revoir. Très bonne journée, bon travail. Vous ne serez pas déçus. Au revoir.